Donc, bonjour, moi je m'appelle Charlotte et aujourd'hui je vais vous présenter mon quotidien en tant que secrétaire médicale dans un cabinet de chirurgie esthétique. Dans un premier temps, je vais me présenter mon parcours, ensuite je vais présenter l'établissement dans lequel j'effectue mon stage. Je vais présenter également l'équipe qui est autour de moi au sein de ce cabinet. Je vais vous présenter également les tâches qui me sont confiées en tant que secrétaire médicale. Je vais aborder également les difficultés que j'ai pu rencontrer durant ce stage et je vais finir par un petit bilan. Donc moi je suis Charlotte, j'ai 31 ans et j'ai 10 ans d'expérience en tant que préparatrice en pharmacie. J'ai souhaité il y a maintenant un an m'éloigner de ce métier car je trouvais le milieu devenu trop commercial et j'ai souhaité trouver une formation qui reste avec le domaine de la santé et qui permet le contact avec les patients. Donc par l'intermédiaire d'Alice, j'ai intégré cette formation de secrétaire médicale en 6 mois au sein du cabinet du Dr Zwillinger, chirurgien esthétique. Donc je vais vous présenter l'établissement dans lequel j'effectue mon stage, donc Paris Aesthetic Surgery Institute, créé en 2018 par le Dr Zwillinger, chirurgien plasticien et esthétique. Il est situé dans le 16e arrondissement de Paris, très facile d'accès par le métro et le RER. Il est composé de différents espaces. Tout d'abord l'espace d'accueil où on retrouve mon poste de travail. Cet espace est ouvert sur les 3 salles de consultation et sur la salle d'attente. Vous trouvez ici. La première salle de consultation est la salle de consultation du Dr Zwillinger. On y retrouve un bureau, une table d'examen et un point d'eau. La deuxième salle de consultation est une salle de soins utilisée par nos esthéticiennes pour la pratique de soins visage ou corps. On y retrouve une table de soins, un point d'eau et les machines nécessaires pour les soins comme la lumière pulsée, la radiofréquence par exemple. La dernière salle de consultation est la salle dite mini-bloc. Elle permet au Dr Zwillinger d'effectuer ses interventions locales au cabinet, comme le retrait de grains de beauté par exemple. Elle est également utilisée lors des rendez-vous post-opératoires quand le patient présente encore des pansements et par notre dermographe lors de ses actes de dermopigmentation. Maintenant, je vais vous présenter donc l'équipe présente au sein de ce cabinet. Tout d'abord, le docteur Nicolas Zwillinger, donc chirurgien plasticien esthétique, qui a fait ses études à Paris 5 Hôpital Necker. Après avoir été diplômé, il a travaillé au sein de différents hôpitaux, notamment l'hôpital Saint-Louis à Paris, et il a travaillé dans plusieurs cabinets pluridisciplinaires, toujours en ayant des temps de bloc opératoire dans différentes cliniques. Il a décidé donc en 2018 de créer une structure qui permettait de relier la chirurgie esthétique et les solutions esthétiques mais non médicales avec les esthéticiennes. Voici le Dr Zwillinger. Il est pionnier dans le traitement du lipœdème en France par la technique de lipoaspiration WAL. Il est également très reconnu pour ses lipofillings mammaires ou fessiers ainsi que les chirurgies du visage comme la bichectomie, le retrait des boules de Bichat au niveau des joues. Pour compléter cette équipe, il a souhaité s'entourer donc d'esthéticiennes pour tout le pôle esthétique. Elle prodigue des soins du visage ou du corps. Il faut préciser que ce n'est pas des soins de détente ou relaxation, on est vraiment dans un but de traiter une problématique, généralement de l'acné, de la cicatrice, des taches pigmentaires ou des rides par exemple. Également des soins de corps pour côté amincissant ou raffermissant, ici la cryothérapie. Il a également recruté une dermographe pour des actes de dermopigmentation liés à la reconstruction post-opératoire, par exemple pour des aréoles mammaires, mais également pour des choses plus esthétiques comme du tatouage permanent au niveau des sourcils ou des lèvres. Le cabinet est très présent sur Internet, donc on a 3 sites Internet reliés au cabinet, un pour le docteur, un pour le cabinet et un pour la maladie du lipœdème. À chaque site internet sont reliés différents réseaux sociaux. Nous avons donc Navjot, une chargée de communication qui s'occupe de gérer tout ça. Elle crée des visuels, elle répond aux questions, elle gère la maintenance des sites. Et donc, je viens compléter en tant que secrétaire médicale cette équipe. Vous retrouvez ci-dessous le planning du Dr Zwillinger. Donc vous pouvez noter qu'il est l'intégralité du lundi au bloc opératoire, ainsi que le mardi après-midi et le mercredi après-midi. Le mardi matin, le jeudi toute la journée, le vendredi toute la journée, le docteur est au cabinet pour des consultations. Moi, je calcule beaucoup mes missions, mes tâches en fonction de l'emploi du temps du docteur. En effet, les jours où il sera au cabinet, je serai beaucoup plus dans l'accueil physique et la gestion post-rendez-vous. Et les jours où le docteur est au bloc, je m'occupe des tâches administratives et la préparation des blocs opératoires du docteur.
Donc mes missions de secrétaire médical, dans un premier temps, l'ouverture et la fermeture du cabinet. Donc, pour ma part, je fais surtout l'ouverture. La fermeture, les esthéticiennes s'en chargent parce qu'elles finissent après moi généralement. Donc il est de ma responsabilité de faire plusieurs choses. Donc j'arrive, je déverrouille l'alarme, j'allume l'intégralité des lumières, je vérifie tous les postes, les salles de consultation pour vérifier qu'elles soient prêtes à accueillir les patients. J'allume mon poste de travail, je mets la musique d'ambiance, je déconnecte le standard extérieur et je prends connaissance des notes qui ont été laissées par le standard extérieur sur Doctolib pour voir toutes les données afin de commencer les rendez-vous. En effet, parfois on reçoit des notes pour des retards, des annulations de rendez-vous du dernier moment. Il est important de prendre connaissance avant l'arrivée du docteur. Dans un deuxième temps, l'accueil, qui est très important, qu'il soit physique, téléphonique ou en ligne. Dans un premier temps, l'accueil téléphonique. Donc, beaucoup de demandes sont formulées par téléphone, la prise de rendez-vous, la modification de rendez-vous, l'annulation des rendez-vous, mais également des informations sur les tarifs de consultation, de soins esthétiques, mais également sur les chirurgies. Donc, sachant que les chirurgies sont propres à chaque personne, on ne donne pas de tarifs sur la chirurgie, mais on peut les aiguiller tout de même. Également des questions sur les interventions, les lieux d'intervention, les noms des cliniques, le type de pratique utilisée par le docteur en fonction des interventions, et également des informations sur les types d'anesthésie en fonction des types d'intervention. Mais aussi le suivi patient. En effet, après une intervention avec le docteur, on échange beaucoup avec les patients, que ce soit par mail, par téléphone, et également par des rendez-vous post-opératoires. Pour l'accueil physique, ça se fait donc essentiellement les jours de consultation du docteur Zollinger. Je suis également amenée à le faire les autres jours, parce qu'il y aura des soins esthétiques également, mais c'est moins ma partie. Je dois donc accueillir les patients, je complète avec eux les informations qui peuvent être manquantes sur leur dossier, et je réponds parfois à leurs interrogations avant même qu'ils rentrent en consultation. Je les fais ensuite patienter en salle d'attente, où le docteur Zollinger viendra les chercher. Pour l'accueil en ligne, comme j'ai pu vous l'expliquer tout à l'heure, le cabinet est très présent en ligne et sur les réseaux, donc j'aide la chargée de communication à répondre aux questions qui peuvent y être posées, à placer des rendez-vous également, et le docteur Zollinger me transfère certains mails envoyés via les sites internet quand il me semble capable d'y répondre. Donc ensuite le suivi des dossiers patients, donc ça dépend surtout du motif de consultation. Le docteur Zollinger est un chirurgien esthétique, et il a différents motifs de consultation. Donc là, vous retrouvez un graphique qui représente donc l'ensemble des motifs de consultation. On note qu'un tiers des consultations est lié au rendez-vous post-opératoire. Parce que les patients se font opérer, mais ont des rendez-vous donc 2 semaines après, 1 mois plus tard, 6 mois, plusieurs années plus tard. Donc c'est une grosse partie de notre travail. Un quart des consultations sont liées à des premières consultations de chirurgie esthétique qui donneront lieu ou non à des interventions. Le troisième motif de rendez-vous est les injections. Et le quatrième, les interventions en clinique. Pour les 3 autres types de rendez-vous, c'est plutôt anecdotique, ce sont des consultations de suivi, des consultations dermatologiques ou des interventions locales au cabinet. Donc maintenant, je vais vous détailler, motif de consultation par motif de consultation, les tâches qui vont m'être confiées. Dans le cas d'une première consultation de chirurgie esthétique ou d'un premier rendez-vous dermatologique, les mêmes tâches me sont demandées. Le docteur sort du rendez-vous avec le patient et remplit partiellement un devis. À moi de compléter ce devis. Le docteur lui indique l'identité de la patiente, le motif de l'intervention et ses honoraires ou le coût global de l'intervention. À moi d'y détailler en fonction des tarifs des 2 cliniques dans lesquelles il travaille, les frais d'anesthésie, les frais de bloc ou les frais d'hospitalisation, placer une date si le patient souhaite placer une date tout de suite. Et cette rédaction de devis entraîne généralement beaucoup de questions et j'ai tâche d'y répondre de façon claire. J'envoie ensuite au patient par mail la fiche informative de l'intervention afin de compléter les informations qui ont été données par le docteur. Parfois, beaucoup de choses ont été dites dans le rendez-vous et c'est bien d'avoir un support papier sur ce qui s'est passé. Ce mail leur permet également d'avoir mon mail direct et de me poser des questions en cas de besoin. Ensuite, on peut être amené à prescrire des examens. Par exemple, pour une augmentation mammaire, on va prescrire une mammographie préopératoire. Dans le cas d'un rendez-vous dermatologique, nous effectuons les tiers payants avec la carte vitale ou une rédaction de feuille de soins en cas d'absence de la carte vitale. Et nous procédons ensuite au règlement de la consultation. Dans le cas d'un rendez-vous pour des injections, le docteur sort du rendez-vous, m'indique le montant à faire régler à la patiente et dans certains cas, nous plaçons un rendez-vous de contrôle. En cas de consultation de suivi, les consultations de suivi ont lieu après un premier rendez-vous de chirurgie esthétique ou rendez-vous dermatologique
la patiente ou le patient souhaite revoir le devis, souhaite poser des questions ou tout simplement a besoin d'être rassuré. Donc j'ai parfois aucune tâche à effectuer après une consultation de suivi, mais parfois nous sommes amenés à remettre un nouveau devis. En cas d'intervention locale au cabinet, typiquement un retrait de grain de beauté qui ne nécessite pas d'intervention clinique, je peux être amenée donc à rédiger des prescriptions pour les antiseptiques, les pansements ou les soins infirmiers. Nous effectuons le tiers payant, nous procédons au règlement et nous plaçons un rendez-vous post-opératoire pour un retrait de fil par exemple. Dans le cadre d'intervention clinique, donc là les tâches qui vont suivre sont des tâches que j'effectue quand le docteur est au bloc opératoire, puisque tout ça, ça peut être fait en différé des rendez-vous. Donc j'envoie les documents à signer, donc le devis rédigé au propre, le consentement également. J'envoie tout ça via AdopSign, c'est un site de signature en ligne qui nous permet automatiquement de recevoir les documents signés et permet aux patients d'en avoir une copie. J'envoie également un mail dit ordonnance qui contient donc les prescriptions pré- et post-opératoires, le contact de la clinique, l'heure à laquelle ils y sont attendus, le contact de l'anesthésiste en cas d'anesthésie générale, les informations complémentaires telles qu'un rappel des honoraires du docteur et les moyens de règlement. En cas d'intervention qui nécessite une commande d'implant, nous vérifions avec le docteur quel modèle d'implant, quel type d'implant, le volume, etc. Et je passe les commandes auprès des fournisseurs. Certains implants sont livrés directement au cabinet. Je rappelle au docteur d'emporter les implants lors des interventions ou nous les faisons livrer directement dans les cliniques. La réservation des blocs opératoires. Le docteur Zwillinger travaille sur 2 cliniques, la clinique du Trocadéro et la clinique du Carré d'Or dans le 16e arrondissement. C'est 2 façons de réserver les blocs totalement différentes. L'une sur plateforme, la plateforme qu'eux-mêmes utilisent, et l'autre clinique par fiche suiveuse qu'on envoie par mail. Dans les 2 cas, je vais renseigner l'identité du patient, l'intervention qu'ils vont subir, la durée de celle-ci, le type d'anesthésie et la position du patient en début d'intervention. Ensuite, je vérifie auprès du patient le règlement choisi. Après l'intervention, je rédige le compte-rendu opératoire de l'intervention en prenant exemple sur des interventions qui ont déjà eu lieu et qui ont été similaires. Ensuite, je les fais vérifier par le docteur le lendemain généralement de l'intervention. Je classe ensuite le compte-rendu dans le dossier patient et je le transfère également aux cliniques. Et nous plaçons dans les 48 heures un rendez-vous post-opératoire. En 48 heures, je leur téléphone et on place ensemble un rendez-vous, généralement 1 semaine à 2 semaines après l'intervention. Et à ce moment-là, je prends donc de leurs nouvelles. Souvent, les premières nuits ont été difficiles ou autres, donc on essaye de les rassurer, d'y répondre et de placer des rendez-vous d'urgence en cas de besoin. Et le dernier motif de rendez-vous, donc c'est les rendez-vous post-opératoires. Donc on peut être amené à rédiger des prescriptions comme le renouvellement de pansements par exemple, ou de soins infirmiers. Et nous plaçons un nouveau rendez-vous post-opératoire dans un délai que le docteur m'a fixé. Donc maintenant, je poursuis avec mes tâches administratives. Donc de façon mensuelle, je transmets au comptable les entrées et les sorties du cabinet, ainsi que le tableau des encaissements. Je lui communique également les informations concernant mes collègues sur leurs jours de congé, les arrêts maladie possibles, afin qu'ils puissent établir les bulletins de salaire. Et avec mes collègues du pôle esthétique, j'effectue donc l'inventaire des produits destinés à la vente, ainsi que la validation des commandes auprès des fournisseurs. Durant ce stage, j'ai pu rencontrer plusieurs difficultés, notamment travailler dans un domaine qui m'était complètement inconnu, même si je connaissais le milieu de la santé, la chirurgie esthétique, c'était pas quelque chose que je connaissais. Et donc du coup, ça a été un petit peu difficile au début. J'ai donc étudié l'ensemble des fichiers informatifs que l'on remet aux patients et j'ai abordé certains points avec le docteur Zwillinger pour me permettre de mieux répondre aux questions des patients. Le docteur Zwillinger m'a également permis d'assister à 2 interventions en bloc avec lui. Ça m'a permis de mieux comprendre le parcours d'un patient en clinique, mais également d'appréhender mieux les terminologies, les phrases utilisées dans les comptes rendus médicaux. La seconde difficulté a été l'organisation. En effet, quand je réserve une intervention, quand on prévoit une intervention, il y a beaucoup de choses à gérer qui se font sur un laps de temps d'environ 1 à 2 mois. Donc il faut vraiment que tout soit bien cadré. Et donc j'ai créé un tableau récapitulatif qui comprend donc la date d'intervention, la clinique où aura lieu l'intervention, l'identité du patient, l'intervention, mais également si les documents ont été envoyés, si ceux-ci ont été signés, si les ordonnances ont été envoyées, si le règlement a été effectué,
Le docteur a accès à ce tableau en direct, ce qui lui permet également, lui, de vérifier le règlement de son côté. Voilà, donc le bilan de ce stage de 6 mois, j'ai vraiment appris beaucoup de choses, c'est quelque chose qui m'a énormément plu. Et dans cette optique, je souhaite poursuivre en tant qu'assistante médico-administrative. Je vais prolonger donc, chez le docteur Zwellinger qui m'a permis vraiment de découvrir ce milieu et m'a encadré de façon quotidienne. Je remercie également l'organisme ABIS d'avoir permis cette formation. Et merci à vous d'avoir assisté à cette séance. Merci.